Loué soit Jésus-Christ. Le Christ est ressuscité. Tous les jours, il est vivant, il ne meurt plus. Il est là, au milieu de nous. C'est pour ça qu'on est rassemblés, c'est pour ça que les disciples de Jésus se rassemblent le dimanche. D'ailleurs, toutes les confessions chrétiennes, on s'assemble particulièrement le dimanche, jour de la résurrection, Pâques de la semaine, pour vivre tous les jours de cette vie de Jésus ressuscité. Alors je vous propose, allez, on va direct à l'évangile aujourd'hui, direct. On tourne à droite, à gauche, hop, on arrive Luc 14. Ça va, si vous avez votre Bible, moi je l'ai prise, parce que j'aime trop cette Bible. C'est trop génial. Alors, on va tout de suite à l'évangile, la bonne nouvelle, la meilleure nouvelle. Cette semaine, on a vu comment l'évangile, malheureusement, souvent était encombré de toutes sortes de choses et n'était plus une bonne nouvelle. Et on s'est posé la question, mais est-ce que vraiment dans ma vie, je rayonne d'un évangile qui soit, comme le mot l'indique, une bonne nouvelle et qui soit appétissant, qui soit attirant, qui ne soit pas encombré de toutes sortes de choses inutiles. Voilà, si du moins donc nous l'accueillons dans sa totalité, sans la trafiquer, cette bonne nouvelle, sans en atténuer la dimension absolument révolutionnaire de la bonne révolution, la révolution de l'amour que Jésus est venu porter dans ce monde. Donc on est arrivé à Luc 14. Vous savez que Luc 14 commence d'abord par une guérison et les gens qui sont là ne sont pas contents parce que Jésus, il guérit le jour du Shabbat. Voilà. Alors il ne faut pas guérir le jour du Shabbat. Il faut comprendre que le Shabbat, c'est vraiment une grande fête. C'est magnifique le Shabbat. Pour avoir vécu 2 ans à Jérusalem, quand vous vivez ces Shabbats, c'est tout le peuple, une bonne partie qui s'arrête, tout est fermé. Vous savez qu'à Jérusalem et dans beaucoup de villes en Terre Sainte, en Israël, le jour du Shabbat, le samedi, on ferme tout. Il n'y a plus de resto, vous ne pouvez pas aller au restaurant, vous ne pouvez pas aller au cinéma, vous pouvez pas. On reste en famille, on va à la synagogue, on prie, on consacre ce jour. Oh, que je rêve que ce soit comme ça le dimanche pour nos chrétiens. Voilà, que ce soit vraiment un jour consacré. C'est pour ça qu'on rallonge la messe ici. Comme ça, on est au moins sûr que vous avez 1h30 consacrée au Seigneur, au moins. Je le dis ça pourquoi ? Parce que ce chapitre 14, avant les 3 paraboles qui vont suivre, est tout de suite dans une optique de salut. D'ailleurs, Jésus est le Sauveur, Yeshua, Dieu sauve. Donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, toute sa vie n'est que salut. Donc il faut toujours écouter l'Évangile dans cette optique, ne jamais oublier que Jésus est le Sauveur. Amen ou pas ? Amen. 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 Il est le Sauveur du monde. Il vient sauver pas simplement vous, on est déjà sauvés, mais il vient sauver tout, on va le voir tous. Voilà. Donc les 3 paraboles qui vont suivre sont à entendre dans cette optique. Il y en a 3. La liturgie nous en a laissé que 2. Parce que sinon, ils ont pensé, les gens vont trouver que la messe est trop longue. Bon, c'est dommage. Mais comme ça, vous irez lire la 3e parabole, car elle se complète. La 3e est dans la suite de la seconde. Voilà. Donc, Jésus vient guérir et vient nous expliquer par ces paraboles très simples des caractéristiques de ce salut qui se manifeste dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Ces paraboles nous expliquent comment rentrer dans le royaume de Dieu, comment vivre du royaume de Dieu sur cette terre, comment commencer à en vivre en attendant de le vivre pleinement au ciel. La première parabole concerne les invités aux noces. Vous savez que les noces dans la Bible, c'est l'image du royaume de Dieu. Du ciel, bien sûr, ça va être génial, on va faire la teuf, il y aura des vins bien meilleurs que les meilleurs Bordeaux ou les meilleurs rosés de Provence, il va y avoir des viandes succulentes, mais sans crise de foie, sans malox, sans tout ça, ça va être génial, ça va faire une fête, ça va être... Ah, moi j'ai hâte d'être au ciel. Ah oui, vraiment, vous allez voir, vous vous souviendrez, ah oui, on se souvient quand tu disais le 1er septembre 2019, vous savez, ça vient vite le ciel, La vie, elle passe vite, donc la vie sur terre. C'est ce magnifique cadeau de la vie éternelle que le Seigneur nous donne et il nous invite. Mais ça commence ici-bas, il faut nous entraîner. Alors, la première parabole, c'est sur les invités. Quelle attitude avoir quand on est invité au royaume ? Comment répondre à l'invitation ? Comme j'ai mis sur Instagram, Dieu te donne rendez-vous ce matin, et pas qu'ici à Saint-Roch, partout, pour vivre la messe, pour vivre la prière communautaire. Quelle attitude avoir ? C'est important quand vous êtes invité. Alors parfois on est invité, il faut nœud papillon, cravate, comment il faut être habillé, comment est-ce qu'il faut arriver en retard, en avance, est-ce que je viens tout seul, etc., etc. Quelles sont les conditions ? Comment répondre à cette invitation ? La seconde parabole, c'est de l'autre côté.
Elle concerne l'hôte. Alors, une petite précision pour les jeunes et les moins jeunes. Moi-même, je faisais une confusion avec ce mot hôte. H-O, chapeau, accent circonflexe, T-E. Vous savez que hôte, allez, un peu de grammaire, ça fait du bien. C'est un terme polysémique. Vous coucherez moins bête ce soir. Hein. Polysémique, ça veut dire que c'est un terme qui a plusieurs sens. D'accord? Ah bah oui, vous êtes intelligent ici. C'est-à-dire que ça désigne aussi bien les personnes qui reçoivent ou qui accueillent que les personnes qui sont reçues. Mais c'est vrai que la première acception du mot hôte, c'est celui qui invite. Et c'est le cas ici. C'est ça que j'emploie ce mot. La seconde parabole concerne celui qui invite. La question est non plus quelle attitude avoir quand on est invité, mais qui inviter. Donc, 2 paraboles, 2 leçons majeures pour nous. 2 enseignements qui peuvent, comme on dit aujourd'hui, impacter notre vie, qui peuvent changer notre vie, nous inviter à opérer des changements dans nos vies, car l'action de Dieu, c'est une chose, Dieu agit directement par sa grâce, évidemment, mais ça ne sert à rien si de notre côté, nous ne collaborons pas, nous n'opérons pas certains réajustements, c'est ça que ça veut dire conversion, on réajuste le tir, pour être en phase avec le Seigneur et faire en sorte que sa parole, son esprit, sa grâce, comme on dit, hein, avec un mot un peu compliqué, mais dire son action en nous, puisse porter des fruits et nous transformer. Car nous ne sommes pas là pour chauffer les bancs. D'ailleurs, il n'y a pas à les chauffer, il fait déjà assez chaud. Nous sommes là pour être transformés et repartir un peu différents. Alors, ça ne se verra pas tout à fait sur votre tête quand vous boirez l'apéritif à la sortie. Ça ne sera pas forcément physiquement constatable. Mais dedans, si nous vivons à fond la messe, il se passe quelque chose. Voilà. Alors, une précision tout de suite, c'est que dans les 2 cas, dans les 2 paraboles, il y a une bonne nouvelle. C'est que Jésus les a vécus avant de nous les demander. Et génial, Jésus. Jésus est un vrai leader. Il est devant et il a fait ce qu'il nous demande. Il nous montre l'exemple. Il nous invite à le suivre pour que nous l'imitions à notre niveau, avec notre faiblesse et l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint. Mais lui, il a vécu. Première parabole, prendre la dernière place. J'ai une bonne nouvelle pour vous, elle est déjà prise. Jésus l'a déjà prise. Jésus a pris la dernière place. Vous voulez savoir pourquoi? Comment? Philippiens 2, vous irez lire, hein. Je lis juste le début. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé. Qui s'abaisse sera élevé, etc., etc. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Vous irez relire. 2e parabole. Nous savons que le Seigneur invite tout homme à son festin, à ses noces. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que certains... Afin que... Quiconque, c'est pareil. Mais la parole dit quiconque, et quiconque c'est encore plus fort que tous. Parce que tous, c'est une espèce de... ça pourrait être une multitude, voilà. Chacun. Quiconque, ça veut dire tout le monde. Quiconque, sans condition. Pas de condition. Nous, les hommes, les femmes, nous mettons des conditions. Toujours. Que nous le voulions ou non, on met des conditions. Lui ne met aucune condition. Il y a des conditions pour entrer dans son royaume. Mais tous sont appelés. Alors il dira que peu répondre, hein, mais tous sont appelés, tous sont invités. Donc là aussi, Jésus a vécu la 2e parabole. Venons à Jésus pour apprendre de lui comment être invité et comment inviter. Voilà les 2 leçons. Première leçon, première parabole, nous sommes les invités de Jésus. Ça c'est déjà, il faut en prendre conscience quand vous venez à la messe. Quand nous venons à la messe, quand je viens célébrer la messe, je pense faire plaisir à Jésus. Ah Jésus, t'as vu, je suis là. Hein. Ah, j'ai renoncé à ça.
En fait, c'est lui qui t'a invité. C'est lui qui t'a envoyé un carton d'invitation. C'est lui qui t'attend. C'est lui qui a prévu quelque chose. C'est un honneur, ça c'est très important. Un honneur d'être invité par le Seigneur. Voilà, déjà ça c'est une première attitude intérieure. Et quelle est l'attitude justement fondamentale intérieure que nous dit Jésus ? À travers se prendre la dernière place qu'il ne faut pas prendre à la lettre, encore une fois, pour s'asseoir toujours. Si tous vous êtes assis au fond, ça va être amusant à célébrer la messe là. Non, c'est une attitude d'abord intérieure, invisible. C'est-à-dire que devant le Seigneur, je me reconnais pauvre, pécheur, nécessiteux, bisognoso en italien. J'ai besoin de son salut, j'ai besoin de son amour, j'ai besoin de lui. Sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux rien faire de bon. Je peux faire des choses, mais sans lui, c'est la catastrophe. Donc Seigneur, je suis invité, je viens comme un pauvre, je viens comme un mendiant, je viens pas en roulant les mécaniques, je viens vraiment comme un pauvre. Et même si je suis orgueilleux, tous les orgueilleux et orgueilleuses, levez la main. Voyons s'il y en a dans l'église comme moi. Ceux qui n'ont pas levé la main, il faut venir vous confesser. Non. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ils ont tous levé la main. On est tous des orgueilleux. On a tous besoin d'humiliation, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire de s'humilier devant Dieu, c'est quoi ? C'est même parfois physiquement, vous savez, le geste de l'agenouillement qu'on a fait tout à l'heure, c'est important parce qu'on a aussi un corps, mais ça ne suffit pas parce qu'on peut s'agenouiller extérieurement et dedans être un sacré orgueilleux. Non, mais c'est vraiment s'abaisser devant lui. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. 1 Pierre 5,5. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. La première lecture, il y a un verset qu'ils ont sucré là, qu'ils ont coupé, je ne sais pas pourquoi, je vous le cite parce qu'il est trop beau. Beaucoup sont haut placés et glorieux, mais c'est aux humbles que le Seigneur révèle ses secrets. Et Jésus nous dit dans l'Évangile aujourd'hui, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Qu'est-ce que ça veut dire s'abaisser ? Jésus ne dit pas quiconque s'écrase, quiconque s'aplatit, quiconque s'anéantit, quiconque se méprise, quiconque se diminue. Il dit quiconque s'abaisse, quiconque s'humilie, quiconque reconnaît qu'il vient de l'humus. C'est le Magnificat. Il a jeté les yeux sur l'humilité, littéralement sur la bassesse, sur la low condition en anglais, c'est la condition basse de sa servante. Nous, on traduit souvent, il a regardé l'humilité de sa servante. Mais c'est pas l'humilité au sens d'une valeur morale. Il a jeté les yeux littéralement sur la bassesse de sa servante. Voilà, c'est ça, s'humilier. C'est reconnaître, eh bien, que sans lui, on n'est rien. Et que c'est lui qui nous donne notre identité. Que c'est lui qui nous donne notre grandeur. Que c'est lui qui nous donne notre identité de fils et de fille de Dieu et qui nous élève. C'est pas rester dans son coin, non, je peux rien, je fais rien, je suis incapable. Non, attention, ça c'est la paresse, ça s'appelle la paresse, ça s'appelle pas l'humilité. L'humilité, au sens biblique ici, où Jésus nous invite à non pas rester au fond parce que souvent quand on se met au fond, vous savez, vous êtes invité à une réunion, vous vous mettez au fond pour que surtout on vous appelle pas, qu'on vous embauche pas, que vous veniez en spectateur à regarder, hein. Voilà, et ça peut arriver, surtout dans les premiers temps, mais au bout d'un moment, Jésus te dit, avance, et maintenant, j'ai besoin de toi, avance, parce que je veux t'embaucher dans le mercato, il est fini, non ? C'est demain qu'il finit le mercato, allez, je veux te mettre dans mon équipe de foot, là. C'est plus que du foot, je veux t'embaucher dans mon équipe, avance. Vous voyez qu'on pourrait très très mal comprendre s'abaisser, rester à la dernière place pour surtout pas s'engager, quoi. Faire sa vie et venir picorer de temps en temps. Non, Jésus attend, et au début de l'année pastorale, c'est un bon évangile aussi. Je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais je crois que c'est du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le Seigneur, il attend que... Voilà. Mais tout en sachant qu'on est des serviteurs inutiles. Il le dira aussi ailleurs, c'est-à-dire que fondamentalement, il n'a pas besoin de nous, mais il veut avoir besoin de nous. Et pour qu'on soit vraiment des serviteurs, j'allais dire fidèles, il faut cette attitude de Marie qui est « Seigneur,
Je pense que le Saint-Père François nous donne l'exemple, comme beaucoup de leaders dans l'Église ou dans les églises, qui peuvent être à des postes en vue et qui sont des pauvres, des petits. Pour avoir personnellement rencontré le pape François, c'était en novembre 2013, l'année de son élection, je vous assure que j'ai été très touché de sa simplicité. Il venait de visiter, de saluer tous les malades, il était fatigué, presque il tombait à la renverse de fatigue, il était là à nous saluer, on était 3 de la fraternité, je lui expliquais un peu, j'ai fait bénir la croix, et je sentais que je pouvais le retenir 1 heure si je voulais, il était là, tout pour moi. Tout simple à écouter. Ça, c'est un exemple, vous voyez, et pourtant, à sa place, voilà, il pourrait s'en enorgueillir. Deuxième parabole, et plus courte, deuxième leçon, du côté de l'autre. Ça ne concerne pas que Jésus. Pourquoi ? Parce que nous sommes invités à inviter. Nous sommes envoyés, je vous en renvoie à la 3e parabole. C'est dommage qu'on ne la lise pas, mais c'est la parabole où il envoie les serviteurs invités. 1 fois, 2 fois, et encore de la place, 3 fois encore plus loin le long des clôtures. C'est le charisme de notre fraternité, M. Jean-Paul II. Allez le plus loin, là, dans les périphéries, dirait le pape François. Vous voyez, allez chercher, invitez. Invitez aux noces, invitez au royaume. Portez Jésus aux gens et les gens à Jésus. C'est la mission de l'Église. Et c'est la 2e et la 3e parabole. Et alors, quelle est la leçon fondamentale de cette parabole ? Il y en a plusieurs, mais c'est que tous sont invités. C'est que tous sont appelés au salut. C'est que tous, même surtout celui-là, Seigneur. Non, pas celui-là. Eh oui. Celui-là, je vais être au ciel avec lui. Eh oui, il vaut mieux que tu t'entraînes avant. Parce que tu risques de passer ton éternité avec lui. Ou avec elle. Vous voyez ? Tous sont invités. Tous sont appelés. Et ça, c'est absolument fondamental. L'Église n'est pas un club fermé. Et c'est toujours le risque, même des paroisses, vous voyez, de rester bien entre nous. Je ne parle pas de Saint-Roch, Enfin, la tendance, elle peut toujours être là, ouvert, accueillant. Il y a un service d'accueil, mais ça ne suffit pas. Tous accueillants, ceux qui fréquentent l'église régulièrement, soyez accueillants, soyez souriants, voyez quelqu'un que vous connaissez. Puis en plus, il a pris ma place. C'est la place où je m'assois tous les dimanches. Aïe, 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 aïe. Vous essayez, vous faites comprendre. Non, vous souriez. Oh, madame, d'où vous venez ? Vous venez du nord. Oh, ma pauvre. Oh, non. Non, ça c'est non. Je corrige. Ah, bienvenue, oui. Alors les Français, il paraît qu'ils n'aiment pas qu'on pose trop de questions. Voilà, c'est comme ça. Mais on peut quand même dire, voilà, vous êtes là, etc. Bon, bref, chacun avec ses mots, avec ce qu'il est. Voilà. Ça, c'est une forme d'accueil, c'est une forme d'ouverture. C'est tous appelés aux noces. J'insiste pas, mais c'est fondamental. Et c'est ça qui nous donne aussi, comment dire, une motivation, parce que nous n'invitons pas les gens, attention, et c'est le dernier point que j'aimerais souligner, que je n'ai pas marqué là, mais je crois que ça aussi, ça vient de Dieu. Nous n'invitons pas pour dire, regardez notre paroisse ou notre église ou l'église catholique, où il y a du monde. Non, c'est simplement inviter au salut, inviter à rencontrer le Sauveur, inviter à venir se nourrir, s'alimenter, se fortifier. C'est ça, c'est tout. Après, c'est Jésus qui fait le job, comme on dit. Il a fait le job d'ailleurs déjà. Nous, on est des pauvres serviteurs inutiles, des envoyés, des apôtres, des missionnaires, des disciples, invités. Alors pas simplement pour la messe du dimanche, j'ai pris cet exemple, mais tous les jours, envoyés tous les jours. Demain matin, quand vous vous levez, vous dites pas zut, c'est encore le début de l'année, c'était comme un lundi. Vous regardez dehors la glace et vous dites, je suis un envoyé spécial et permanent du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Je suis un envoyé spécial et permanent, mais comme il y a la leçon de la première parabole, vous ne roulez pas les mécaniques. Seigneur, tu regardes, tu jettes ton regard sur la bassesse de ton envoyé spécial et permanent dans ce monde. Et là, du coup, votre journée, ça va mieux. Ça commence mieux. Je ne sais pas si ça finira bien, mais elle commence mieux, la journée. Et vous avez, voilà, de temps en temps, vous le rappelez. La prière aide à ça. La parole de Dieu aide à ça. À se le rappeler que souvent, nous oublions. En conclusion, venons à Jésus. Vous avez vu, écoutez cette première
Deuxième lecture magnifique. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Ils ont coupé le verset parce que ça continue, si je le retrouve ici. Et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Vous êtes venus vers Jésus qui a versé son sang pour tous. Seigneur, nous venons à toi dans cette messe encore, et à la lumière de cette parole qui nous éclaire. Nous voulons répondre à ton invitation avec humilité. Te demander pardon aussi pour notre orgueil. Te demander pardon aussi pour toutes les fois où nous faisons exception de personne, où nous regardons aux apparences, alors que toi, tu regardes le cœur et tu aimes. Donne-nous d'aimer comme tu aimes, d'inviter comme tu invites, pour que beaucoup encore aujourd'hui puissent avoir la joie de connaître ton royaume et d'en vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.